Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le coin des parents. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne pratiquement tous les parents, qui est les écrans et les enfants. Alors, on se retrouve après le jingle. Aujourd'hui, pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie. Du coup, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc, je suis Aurélie, je suis éducatrice spécialisée et jeune maman. Donc, dans le cadre de ma profession, j'interviens dans un CAMS, donc c'est un centre d'action médico-sociale précoce. Donc, c'est une structure qui prend en charge les enfants entre 0 à 6 ans. Ces enfants présentent en général des difficultés et ou des retards de développement. Donc voilà, j'interviens auprès des enfants eux-mêmes, mais j'ai aussi une fonction de soutien à la parentalité. Voilà. Donc j'ai cette facette-là, et puis comme je disais, je suis aussi maman d'une petite fille, et du coup je suis moi aussi confrontée à l'utilisation des écrans avec, de par les enfants. Ok. Déjà, pour commencer, peux-tu nous expliquer comment cette question des écrans et des enfants est venue sur la table pour toi? Alors oui, en fait, dans le cadre de ma profession, j'interviens au sein de ma structure, mais aussi je vais au domicile des enfants. Et en fait, c'est une question qui est prégnante. C'est quelque chose que je rencontre pratiquement systématique. Voilà, c'est quelque chose qui est très prégnant. Donc concrètement, ça fait partie même des questions qu'on pose. Par exemple, quand on accueille des enfants, les premières questions, ça va être savoir un petit peu plus autour du sommeil, autour de la nourriture, autour de chaque volet. Mais il y a aussi la fameuse question des écrans, puisqu'on sait que ça a un réel impact pour les enfants. Donc voilà, c'est une question et un volet à part entière dans notre profession, et on est de plus en plus confronté à des situations liées à une surexposition aux écrans. Ok. Juste à titre d'idée, ça représente sur une échelle de 10, ça représente combien d'enfants environ? Alors par rapport au nombre, alors moi ouais, 10 enfants, je pense qu'on peut parler 5-6, donc c'est Waouh, quand même environ conséquent. 60% des cas, c'est énorme. Là, en fait, on se rend compte que la majorité des enfants ont un accès en fait aux écrans. Ça c'est alors après à faible dose, après à faible, c'est assez aléatoire d'un enfant ou d'une famille à une autre, hein. Ok. Mais en tout cas, c'est très, on le ressent vraiment sur nos pratiques, quoi. Ok, du coup, tout à l'heure, on en parlait en privé. Tu disais qu'on parle pas trop d'addiction aux écrans pour les enfants, mais plus d'une surexposition. Oui. Est-ce que c'est un phénomène réel ou c'est une inquiétude qui est exagérée? Alors non, c'est pas du tout exagéré. En fait, on parle pas d'addiction parce que euh, l'addiction aux écrans existe réellement, mais c'est plus pour les adultes que pour les enfants. Au niveau des enfants, on va parler plutôt de problèmes de dosage, de problèmes, des conduites un peu trop prononcées Hmm. pour les écrans. Voilà, c'est pas une addiction en elle-même. Mais en tout cas, pour les adultes et même pour les enfants, même adolescents, à partir de cet âge, à partir de 12 ans, on peut considérer qu'il y a une addiction, mais le cerveau de l'enfant est pas encore assez mature pour parler d'addiction, quoi. C'est plus souvent euh, parce qu'ils ont du mal à être à s'arrêter, voilà, tout ça, c'est dû à une immaturité du cerveau, en tout cas, Ok. pour le jeune enfant, du moins. Du coup, est-ce que le phénomène, il est réel ou c'est juste exagéré? Non, il est réel. Ça existe. Et d'ailleurs, on peut voir les effets sur les enfants. Quand moi je reçois des enfants en consultation, on le voit. Voilà, il y a des symptômes qui ne trahissent pas, ou en tout cas qui nous interrogent du moins. Souvent, ça peut être un retard de langage, ça peut être au niveau cognitif, par exemple, un manque d'attention, un manque de concentration. Bon, on sait que
voilà, c'est toujours à nuancer. Attention, parce que chez l'enfant, on sait que c'est difficile aussi, et ça s'acquiert progressivement. C'est un apprentissage, et voilà. Mais bien sûr que c'est réel. C'est pas quelque chose d'inventé pour faire peur aux parents ou faire peur aux enfants, mais voilà, il y a une réalité. Donc en gros, c'est pas juste un croque-mitaine, c'est pas juste Voilà. quelque chose qu'on a imaginé, mais c'est un problème qui est bien réel. Du coup, la question que je te pose, pourquoi les écrans sont si attractifs pour les enfants? Alors déjà, ils sont conçus pour les écrans, alors que ce soit les formats dessins animés, les formats les jeux vidéo, les applications, tout ça, c'est conçu et pensé pour captiver le public. Après, ce qui attire beaucoup, c'est la stimulation visuelle. Alors, la stimulation sensorielle, donc ça peut être visuel, ça peut être au niveau du son. Enfin, souvent, c'est vrai, il y a beaucoup de musique, c'est fort. Les couleurs sont très vives. Les images passent très très vite aussi. Donc, c'est vraiment cette stimulation. On peut même parler de surstimulation sensorielle. Qu'est-ce qui peut y jouer aussi? Le fait que ce soit nouveau, le fait que ça, pour les plus grands, je pense, il y a ce besoin aussi d'appartenance. C'est vrai que voilà, jouer à certains jeux, c'est à la mode, donc du coup, je fais comme le copain. Voilà, donc il y a plein de facteurs qui font que ça attire vraiment les enfants. Ok, merci pour l'information. Du coup, la question suivante serait, tous les usages d'écran posent-ils problème ou faut-il distinguer certaines situations? Alors, moi, je vais dire que tout dépend de l'âge, de la durée et du programme. Souvent, alors nous, on a des affiches, c'est Serge Tisseron, qui est psychiatre, et lui, il parle de la règle des 3, 6, 9, 12. Donc, en fait, pas d'écran avant 3 ans. En tout cas, c'est ce qui est préconisé, pas d'écran avant 3 ans. Les enfants de 6 ans, l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de console de jeu personnelle, pas d'internet accompagné pour les enfants de moins de 9 ans, et à partir de 12 ans, on peut se dire allez, un internet, enfin l'utilisation d'internet seule peut être possible. Voilà, mais tout est une question de durée, tout est une question de programme. Alors, il y a des parents qui vont me dire oui, mais ils regardent juste des clips vidéo. Ben oui, mais ça, oui, effectivement, c'est de la musique, mais ça reste quand même, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'images d'un coup. Le contenu selon la musique, voilà. Ça peut être le son. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et dans tous les cas, que ce soit éducatif ou pas éducatif, c'est vraiment dans tous les cas un frein dans la relation, un frein dans la relation, un frein dans les apprentissages. Donc, et c'est surtout surstimulant pour le cerveau. Et du coup, ça, dans tous les cas, ça peut avoir sur du long terme un effet négatif pour les enfants. Ok, donc en gros, tout est une question de durée et d'âge et de développement de l'enfant. Voilà. D'accord. Ok, mais quels signaux peut indiquer qu'un enfant développe une relation problématique avec un écran? Alors, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, déjà un retard de langage. Il y a beaucoup d'enfants qui arrivent à l'école et qui ne parlent pas. Donc voilà, ça peut être un signe évocateur. Il peut avoir aussi des troubles du comportement associés à ça, des excès de colère, voilà, beaucoup de colère, difficulté de gérer la frustration. Là encore, à nuancer parce que c'est aussi une difficulté pour les enfants, surtout selon l'âge, à gérer les émotions. Voilà, ça s'apprend, c'est aussi un apprentissage. C'est souvent des enfants qui sont un peu qui sont dans leur univers et qui aiment pas forcément les relations sociales. C'est vrai que ça peut couper en fait des relations sociales. Il n'y a pas forcément un grand intérêt à jouer ou être en relation avec les autres ou d'intérêt tout simplement à son environnement.
Pour ceux qui sont plus grands aussi, on peut le voir au niveau de la baisse des résultats scolaires. Ça peut être aussi un indicateur. Quand on demande aussi beaucoup les écrans, voilà, c'est des choses qui peuvent faire tilt et qui peuvent, voilà, où là on peut se dire bon, c'est peut-être pas si anodin que ça. Effectivement. Et juste pour rebondir au niveau des résultats scolaires, en tant qu'enseignant, on a vu des élèves passer d'un niveau pratiquement excellent à très moyen en l'espace d'une année, juste à cause de l'apparition d'une PlayStation. Ouais, Donc effectivement, ça peut vraiment devenir un problème. Tout à fait. Ok. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans le comportement ou les émotions de l'enfant lorsqu'il devient trop exposé aux écrans? Alors, nous, on parle de difficultés comportementales, ou peut-être même, voilà, un peu un trouble du comportement. En fait, ça, voilà, comme je disais, ça peut se traduire par des crises de colère, des crises de frustration, mais pas que. Ça, voilà, on sait que il y a eu des sources qui ont révélé aussi qu'ils pouvaient avoir des effets délétères sur le développement de l'enfant, sur les apprentissages. Donc en fait, ça touche vraiment plusieurs domaines. Ça peut être le développement du langage, ça peut être au niveau de la motricité fine, au niveau des interactions sociales ou des relations sociales. Au niveau du développement cognitif aussi de l'enfant, donc tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est attention, le fait de savoir planifier, tout ce qui est en lien avec la mémoire aussi. Et puis, un enfant qui est derrière un écran, c'est aussi un enfant qui bouge moins, donc ça peut aussi entraîner des troubles au niveau du corps. On parle d'obésité, voilà, exactement. On peut aussi citer les troubles du sommeil. Ça aussi, c'est une réalité. L'exposition à la lumière bleue. Exactement, ouais, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est conseillé d'éviter les écrans avant de se coucher. Donc c'est pas juste un conseil bidon, ça. Non. Ok, mais pourquoi c'est si difficile pour un enfant de s'arrêter même après une longue durée d'utilisation? Il n'y a pas ce phénomène de lassitude qui s'installe? Non, mais du coup, le fait de jouer ou d'être devant un écran, en fait, ça libère de la dopamine, et donc bon, c'est l'hormone du plaisir, et du coup, ça permet à l'enfant, enfin, ça lui donne continuellement envie, sachant que le cerveau de l'enfant est immature, il n'est pas totalement développé, donc du coup, il est difficile pour lui de s'autoréguler, voilà, donc c'est difficile pour eux. Bon, ceci dit, même des fois pour les adultes, c'est difficile aussi de s'arrêter. Tout à l'heure, on parlait d'addiction. Bon, pour certains, c'est une réalité. Il peut y avoir des addictions liées aux écrans. Donc voilà, il y a une raison aussi au niveau du cerveau qui fait que pour l'enfant, c'est plus compliqué que pour un adulte de se stopper quand on regarde les écrans. Ok. Wow. Du coup, le circuit de la récompense et le circuit de la dopamine dans le cerveau de l'enfant, c'est vraiment ce qui va le maintenir dans ce schéma addictif. C'est ça. C'est intéressant. Mais là, maintenant, on va juste passer d'un point de vue biblique et d'un point de vue foi. Est-ce qu'on peut dire que protéger l'attention de son enfant, c'est aussi protéger sa vie intérieure et spirituelle? Pour moi, oui, totalement. Et voilà, c'est préserver, en fait, les préserver spirituellement. Moi, ça me fait penser à la semence, en fait, ce qu'on entend, ce qu'on regarde. Pour moi, c'est des semences, et il y a des bonnes semences et il y a des mauvaises semences, et dans tous les cas, voilà, c'est, enfin, en tout cas, selon ce qui est regardé, ça peut avoir un impact sur la vie de l'enfant. Je vais vous donner un exemple tout simple, mais par exemple, nous, on s'en rend peut-être pas compte, mais il y a certaines images qui peuvent être pas compris de la même manière que nous par un enfant, et tout simplement, le soir, il peut avoir des cauchemars parce que il y a eu une interprétation ou une vision qui est différente de la nôtre et que l'enfant n'a pas forcément compris. Donc voilà, pour moi, c'est une question de semence, et effectivement, cette question-là, c'est aussi d'ordre spirituel, en tout cas. Après, peut-être parenthèse, mais est-ce que aussi
le fait de laisser nos enfants devant des écrans, c'est pas aussi leur ouvrir une porte au monde occulte? Parce qu'il n'y a pas aussi ce point de vue-là quand on voit ce qu'il y a dans les dessins animés, de la sorcellerie à outrance, de la sexualité, autres théories qu'on n'en parlera pas forcément ici. Est-ce que c'est pas aussi un moyen de protéger leur intérieur, comme on vient de dire? Oui, 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 tout à fait. Moi, je te rejoins là-dessus. Pour moi, veiller à ce qu'ils regardent, c'est très, très important. Et c'est aussi, encore une fois, pour moi, le rôle des parents. Et ça fait partie des recommandations aussi d'être vigilant sur ce qui est regardé par l'enfant. C'est très important, le contenu. Ok, waouh. Maintenant, quel conseil simple, réaliste et rapide à mettre en place que tu pourrais donner à un parent qui se sent dépassé par des écrans? Alors, bon, de limiter au maximum les écrans. Après, on va pas se mentir, hein, on vit dans une société où les écrans sont très présents de plus en plus et l'intérêt n'est pas non plus de culpabiliser les parents, mais juste peut-être de faire réfléchir. En tout cas, si ça amène à une réflexion, déjà, ce sera déjà bien. Mais voilà, de limiter au maximum les écrans, éviter les écrans lors des temps de repas, les temps juste avant de se coucher aussi, on en a parlé. Alors en tant qu'éduc, ça sera de fixer un temps d'écran qui soit défini, qui soit bien précisé à l'enfant, bien expliqué. Moi, je conseille souvent, lors de mes visites à domicile, d'utiliser un timer ou un sablier parce que les enfants, en fait, ils ont pas le concept du temps. C'est pas inné chez eux. D'ailleurs, c'est inné chez personne. C'est un apprentissage. Et du coup, là, un visuel type timer ou un sablier, ça permet de mieux appréhender, de mieux comprendre cette notion de temps. Et du coup, ça aide l'enfant à comprendre qu'il y aura bientôt une fin. Et donc bien l'expliquer, préparer l'enfant avant que ça sonne ou avant que tout le sable soit écoulé. Voilà, il y a cette notion éducative derrière. Voilà, donc ça c'est vraiment l'outil de base d'un éducateur, le time timer. Et ça évite nous on règle beaucoup de problèmes de comportement avec cet outil parce que justement, voilà, il faut apprendre à l'enfant qu'est-ce que c'est le temps, combien de temps, 5 minutes, 10 minutes, c'est tellement flou. Donc ça, c'est quelque chose qui est utile en tout cas. Et comme on disait aussi, essayer de garder un contrôle sur ce que regarde l'enfant. Et l'idéal, c'est de se poser en fait avec l'enfant sur ces temps, sur ces moments, et de mettre des mots sur ce qui est vu, sur ce qui est regardé. Les choses peuvent nous sembler anodines pour nous, mais pour un enfant, ça n'a pas le même impact dans leur vie, et ça peut, comme on disait, avoir des répercussions pour la suite dans le sommeil ou même autre. Donc voilà, bien veiller à ce que regardent les enfants et mettre des mots dessus. Je trouve que c'est important aussi. La communication. Ok. Donc en gros, si j'ai bien compris, les deux conseils, c'est faire attention à ce qu'ils regardent, être là et mettre des mots sur ce qu'ils regardent. Et le deuxième conseil, c'est vraiment le temps. Et éviter les écrans à table avant le coucher. C'est ça. Mais surtout mettre un temps d'écran limité parce que les enfants n'ont pas forcément cette notion du temps. Exactement. Et le tenir. C'est-à-dire que, allez, des fois on se dit, bon, allez, on peut déborder un petit peu de temps. Allez, je t'en remets. Non, en fait, là, si on le fait une fois, l'enfant, il le comprend bien. Et après, il essayera. Donc, de tenir, voilà, si on dit 10 minutes, c'est 10 minutes et pas 15 minutes. Ou voilà. Ça aussi, c'est important. Du coup, quel conseil tu pourrais donner à une maman qui se dit, Aurélie, c'est facile à dire, mais quand je rentre à la maison, je veux la paix, je leur mets devant un écran, ils regardent la télé, et moi, je souffle. Qu'est-ce qu'on peut dire à une maman comme ça? Que je comprends sa réalité parce qu'on est vraiment dans une société où on nous demande de toujours plus, on vit dans le stress, on est toujours à être dans le faire, et finalement, bon, pour moi en tout cas, c'est ce que j'aimerais lui dire, c'est que c'est ce qui restera, ça je le dis toujours aussi
aux parents que j'accompagne, c'est pas le matériel qui restera, c'est pas les cadeaux, c'est pas la dernière montre, si, enfin voilà, ce qui restera en fait, c'est les moments que l'enfant aura partagés avec le parent, c'est les souvenirs qui restera, ces moments de partage, de pleine présence. Et tout est une question d'équilibre et de dosage. Bien sûr que il y a la réalité, il y a faire à manger, faire les douches, faire les devoirs. Voilà, tout ça c'est des temps clés et des fois on a besoin aussi en tant que maman d'avoir des temps pour faire le repas, pour faire le ménage et voilà d'être au niveau du temps et de faire attention voilà après tu comprends. Je comprends, voilà. Le tout, c'est pas de juger les parents, de pas pointer du doigt, parce qu'en fait, on vit tous la même chose. Et puis même des fois, en fait, on a des journées pourries au travail et on rentre, on veut la paix. Donc voilà, c'est une réalité. Hein. Du coup, après ça, c'est mon avis personnel. Faut arrêter d'écouter ce que disent les réseaux sociaux avec ceux qui ont des vies parfaites. Oui. On est humains. Les mères parfaites n'existent pas. Les mères parfaites n'existent pas. C'est ceux qui ont, c'est un choix de vivre sans écran, de diminuer le temps d'écran. C'est difficile, c'est pas évident. C'est ça. Mais c'est un choix et on a tous les mêmes 24 heures. C'est ça. Donc, juste si cette vidéo peut juste avoir un point, on est là pour vous déculpabiliser. Voilà. Mais il y a un travail à faire sur les écrans, mais on est tous dans le même bateau. Oui. Et l'autre jour, je regardais, enfin, ça me fait penser, je regardais une vidéo et en fait, les enfants, ils sont dans l'imitation et oui, j'essaye enfin, ma fille ne regarde pas les écrans, mais ceci dit, je me suis dit, en fait, elle m'imite. Et je la voyais jouer avec ses jeux et n'importe quoi devient un téléphone. Alors, un téléphone pour appeler, hein, pas pour regarder des vidéos. Mais c'est vrai que je me suis dit, oui, en fait, quel rapport moi j'ai aussi avec le téléphone. C'est bien aussi d'instaurer des règles, mais moi, quel rapport j'ai. Et voilà, moi, ça m'a en tout cas amené à une réflexion sur ça. Et voilà, encore une fois, on n'est pas des parents parfaits, mais c'est vrai que des fois, au travers de nos enfants, on peut se dire moi aussi, je pense que je dois passer beaucoup de temps devant les écrans. Alors, je suis adulte, certes, mais voilà, ça traduit un message quand même à travers elle, à travers son comportement, ça traduit quand même un message qui m'était destiné. Et enfin voilà, c'est une petite réflexion. Ok, c'est très bien. Et du coup, juste pour finir, oui, avec ton expérience, qu'est-ce que tu aurais aimé transmettre aux parents chrétiens sur les écrans? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Quels conseils on peut donner de concret? Les écrans, il y a du bon. Ça peut être une source d'information. Enfin voilà, il y a une multitude de possibles avec les écrans, mais c'est un réel danger. Mais tout est une question d'équilibre et de dosage. Ce que j'aimerais transmettre, c'est vraiment d'apprendre en fait. Ce qui est important, je pense que c'est d'accompagner les enfants dans l'utilisation de comment s'en servir. Voilà, c'est pas forcément d'interdire, mais c'est vraiment de définir un cadre d'utilisation et apprendre à s'en servir, les sensibiliser au maximum à ce qu'ils peuvent rencontrer. Ça, je pense que la communication autour des réseaux sociaux, autour des écrans en général, c'est très très important. Et que l'enfant, en fait, il se construit au travers l'expérience, au travers le fait de faire, en fait, de vivre les choses. Et en fait, ça se traduit par des jeux physiques, de la lecture, des activités physiques. Et en fait, voilà, ça reste le meilleur moyen d'apprentissage sur tous les plans, que ce soit moteur, émotionnel, cognitif, voilà. Ça reste la vie réelle, ça reste quand même le meilleur des apprentissages. Et même si ça nous coûte aussi des fois, ou peut-être qu'on n'est pas disposé, mais
on sème en fait dans le cœur de nos enfants en passant du temps à jouer avec eux. Eh ben, on sème des choses et voilà. Pour moi, ça reste le premier service avant tout, avant de penser. Alors, il faut, enfin voilà. Pour moi, la famille, ton enfant, ça reste ton premier service et voilà, planter des graines dans nos enfants, je pense que ça aura le plus bel impact pour la suite, quoi. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, tu disais ça tout à l'heure, dans le sens où la priorité, c'est vraiment ce qui reste, c'est le temps de qualité que tu passes avec tes enfants. Oui. J'ai vraiment apprécié ça. Oui, parce que on est vraiment happé par notre société où on a des vies à 2000. On est voilà, que ce soit par le travail, enfin il y a tout qui peut être oppressant en fait, hein, on va pas le nier. Et ce qui est important, à la limite, vaut mieux peut-être moins de temps avec en présence de l'enfant, mais de meilleure qualité aussi. Ça c'est une réalité. Après ils peuvent aussi jouer seuls. Enfin, il y a des jeux qui sont possibles et qui peuvent favoriser aussi un apprentissage tout seul. Donc ça à réfléchir aussi. Ok. Du coup, je te remercie. Je te propose qu'on prie. Merci. Je te propose qu'on prie avant de conclure. Waouh, en tout cas, c'est très intéressant ce qui est dit. Mais on va prier déjà pour bénir les parents. Et que vraiment que Dieu puisse vraiment donner de l'aide à ceux qui en ont besoin, des parents, même des parents qui ont des addictions aux écrans, mais que vraiment que les parents puissent aider leurs enfants à sortir de là, qu'ils puissent discerner qu'il y a un problème, et qu'ils puissent agir rapidement. Tout à fait. C'est intéressant ce que tu dis, Edwin, parce que là où je travaille, c'est précoce, donc ça veut dire que au plus tôt on intervient, au mieux c'est, et c'est vrai que des fois on se voile un petit peu la face, mais en tout cas voilà, j'invite en tout cas si des parents on se questionnent ou voilà, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, le tout c'est le plus important en tout cas c'est de se réveiller et de prendre conscience des choses et dans tous les cas voilà, après il y a des accompagnements qui sont pour ça avec un personnel qui n'est pas dans le jugement. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas en tout cas à chercher de l'aide auprès de personnes qui sont compétentes pour. D'accord. Voilà. D'accord. Du coup, là, on va prier. Je te propose. Oui. Seigneur Jésus, on te remercie pour ces moments, on te remercie pour cette interview. Et simplement, on te prie de vraiment venir comme interagir, de venir agir dans le cœur de ces enfants. Que simplement, que Père, les cœurs soient ouverts. Que ces gamins qui ont des addictions aux écrans soient profondément touchés et que les parents puissent reprendre le lead sur ça. Simplement, Seigneur, que vraiment que ta grâce puisse accompagner les parents et que l'obstacle des écrans qui a été mis entre les parents et les enfants soit comme ôté et qu'il y ait comme une réconciliation entre parents et enfants. Que simplement, Seigneur Jésus, que les portes ouvertes qui ont été ouvertes à travers les écrans soient fermées dans les familles. Que simplement que les parents puissent se positionner à nouveau et puissent discerner que leurs enfants ont des problèmes avec les écrans. Et que simplement, tu puisses agir avec puissance et autorité. Amen. Amen. En tout cas, merci pour tout, Aurélie. Merci à toi. C'était fortement instructif. Je te remercie pour ta sagesse. Tant mieux. Et du coup, j'en profite pour faire un petit coup de pub pour Éclat de Lumière. Éclat de Lumière est là pour proposer une safe place aux parents avec des dessins animés qui sont designés avec plein de douceur, mais aussi qui sont pensés pour ne pas créer d'addiction chez les enfants. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir nos contenus. Allez, à plus tard.